Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Cette semaine, on est en train de parler de la gestion du changement. En fait, comment réussir les changements dans nos vies, les différentes étapes dans nos vies. Et j'ai la joie d'être encore avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et merci à tous de nous rejoindre donc dans ce merveilleux podcast. Effectivement, on parle durant toute cette semaine pour ceux en tout cas qui aspirent au changement. Et puis si vous aspirez au changement, un bon changement qui arrive dans votre vie, c'est la bénédiction. C'est un énorme changement. Et puis on va parler durant cette émission donc de comment gérer la bénédiction. Parce que finalement, on aspire tous, c'est un peu comme on disait pour le soleil ou pour plein d'autres choses, on aspire tous, quand on voit les gens qui sont bénis Ouais. ou qui vivent vraiment des grandes percées, on aspire tous à vivre ça. Mais Mhm. on voudrait vous parler de ça aussi parce que une fois qu'elle arrive, cette bénédiction, parce qu'il faut la gérer. Ouais, exactement. Parce que Dieu va en fait, avec une bénédiction, une percée, vient des responsabilités. Exactement. Et donc, c'est ça qu'on aimerait partager avec tout le monde aujourd'hui. C'est comment on fait pour gérer, pour prendre soin aussi de la Mhm. bénédiction. En fait, nous, à un moment donné, dans notre ministère, on priait pour savoir un peu comment Dieu allait en fait propulser notre ministère. On venait d'avoir la vision de l'église La Chapelle et puis en fait, on était en train de bâtir un peu un format de ministère atypique puisque notre cœur, c'était vraiment d'avoir un ministère qui était bâti sur des camps, Oui. sur des retraites. Oui. Et donc, on priait par rapport à ça. Et puis, à un moment donné, on a reçu en fait un sponsoring, ou du moins, un ministère nous a contactés pour nous sponsoriser. Et en fait, ils nous ont sponsorisé avec un château, donc un lieu pour accueillir des camps, des retraites. Et notre cœur, c'était vraiment ça, c'est de bâtir un ministère qui n'est pas juste une église, mais un ministère aussi qui a la possibilité d'avoir des gens qui vivent littéralement des moments en fait ensemble, des jours entiers, des nuits entières, donc ensemble dans la présence de Dieu. C'est ça. Et donc à partir de là, on a donc eu la gestion d'un château, d'un ministère qui comprenait donc un château avec plus ou moins 125, plus de 120 lits, Oui. 120 Il y avait, places. je sais pas combien de salles de bain, il y avait, Oh, ouais, c'était énorme. Ouais. Et puis, il y avait des hectares de terrain, il y avait un bois, ouais. il y avait un terrain de basket, un terrain de football, un terrain de Volleyball. volley, du beach volley, je pense aussi. Ouais, ou beach- ouais, ouais, je ouais, pense. ouais, En tout cas, il y avait un terrain de sable comme ça. c'est ça. Bref, il y avait toutes ces choses. C'est une bénédiction. Mhm. Ça nous semblait énorme en plus. Et puis, on était aussi jeunes. On est toujours jeunes. Mais on était vraiment jeunes. Et puis, Dieu nous confie ça. Ouais. Premièrement, c'est qu'on s'est dit, comme toujours, en fait, quand Dieu te confie quelque chose, peu importe de grand ou de petit, sache qu'en fait, la première chose, c'est la reconnaissance. Amen. C'est dire, il aurait pu confier à n'importe qui. Ouais. Et je suis pas mieux que qui que ce soit. Mais il a décidé de le faire avec moi. Et merci. Mhm. Merci Seigneur, parce Merci. que j'aimerais être à la hauteur de. C'est pas qu'on se met une pression, c'est qu'on veut être reconnaissant, mais être reconnaissant, c'est pas que des mots. C'est pas juste dire Exactement. merci, c'est aussi prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Mhm. Donc on n'a jamais voulu s'enorgueillir de ça y est, on est des châtelains. Parce qu'en fait, c'était un vrai château. Parce que quand on dit château, les gens ils nous disent genre non, mais pas un vrai château. Non, c'était un Oui. vrai château. Château médiéval. Magnifique, vraiment ultra grand, vraiment salle de bal, vraiment Ouais. tout ce que vous pouvez imaginer dans un château, il y avait ça, c'était un vrai château. Mais c'est sûr que voilà, donc jamais s'enorgueillir, Ouais. et toujours être reconnaissant, toujours rester à sa place. Tu ne deviens pas quelqu'un, en fait, tu es toujours la même personne. Dieu t'a utilisé pour ce moment-là, pour cette saison-là de ta vie, et tu n'es pas tout d'un coup, parce que tu as percé, alors tu crois que tu as eu une percée, tu vois, mais tu restes en fait un serviteur. Exactement. Et donc, garder ce caractère d'humilité, qui est vraiment le très propre au serviteur. Être reconnaissant parce que en fait, c'est pas par nos forces qu'on a C'est réussi. ça en fait. C'est pas par nos forces qu'on a accédé On à se cette disait tout le temps ça, je sais bénédiction, pas à si tu te cette faveur. rappelles. Ouais, On se disait toujours, mais de où nous on serait arrivés dans un château? c'est ça. Par quels moyens? On n'a pas de Mm. famille fortunée, on n'a Mm. pas. Si ce n'est Dieu, on avait vraiment conscience de ça, c'est que si ce n'était Dieu,
on se serait jamais retrouvé là. C'est ça. On peut pas se dire gloire à moi. Nous, on vient pas d'une famille qui aurait pu mener à ça. C'est totalement la grâce de Dieu. C'est ça. Là, c'est la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu. Et puis après, aussi, un autre point, ce qu'on doit se rendre compte, c'est que souvent, on se dit, la bénédiction, je la prends, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. C'est comme, en fait, pour dire, c'est tellement logique, en fait, de prendre la bénédiction. Mais en fait, non. En fait, la bénédiction, c'est toujours aussi un pas de foi. Oui. Dire oui à Dieu, c'est un pas de foi. Dire oui à suivre le Seigneur Jésus-Christ, qu'importe ce qu'on voit, c'est un pas de foi. Et là, en fait, quand vous recevez, en tout cas, quand vous entrez dans une bénédiction, c'est énormément de défis. Un des premiers défis qu'on a vécu, c'est que avoir ce genre de bénédiction nécessite énormément de personnel. Oui. Un château nécessite énormément d'entretien, de main d'œuvre pour pouvoir en fait prendre en charge, prendre soin de la bénédiction. Comme tu le disais, ça nécessite de prendre soin parce qu'en fait on veut être reconnaissant. Exactement. Et on veut être un bon gestionnaire en fait des dons de Dieu. Exactement. Dieu a donné quelque chose, Dieu a accordé une bénédiction, une faveur. Alors une des manières pour être reconnaissant, ça va être de prendre soin de cela. Et en fait, pour prendre soin de ça, on s'est rendu compte que c'est pas juste 2 personnes là qui peuvent, en plus de nos métiers, parce que on était kiné, avocat toujours, de nos enfants, 5 enfants. C'est pas ça en fait. C'est pas suffisant en fait d'avoir juste 4 paires de bras, 2 paires de bras, pardon. On aurait bien aimé avoir 4 paires de bras. J'aurais aimé à ce moment-là d'avoir des bras qui se développent. Voilà. Mais c'était effectivement que 4 bras pour gérer en fait une telle superficie. Ça nécessite, vous savez, tondre le jardin. My God. Je disais souvent aux gens, là, même si tu avais un tracteur, une voiture, là. On avait vraiment la tondeuse professionnelle où tu t'assieds. C'est vraiment le gros truc. Mais malgré tout, si tu le faisais seul, ça te prenait une journée complète. Ouais. Donc 6 heures pour tondre le jardin. Donc on est quand même sur un autre level. Donc souvent, en fait, on le faisait à 2. En même temps, il y avait 2 tracteurs pour le faire. Tout ça, vraiment, c'était la provision de Dieu, d'ailleurs. Et, mais pour le faire en une matinée, en une demi-journée, donc il fallait être à 2 occupés. Sinon, ça te prenait une journée seule. Et ainsi de suite. Et tu pouvais augmenter le nombre de tâches. Entretenir le bois, ça prenait énormément de temps, ramasser les branches, et, tellement de choses à faire. Et puis, une fois que tu avais terminé les extérieurs, bien maintenant, il fallait entretenir l'intérieur. La poussière dans un château, c'est énorme. C'était ouf. Les vitres à nettoyer dans un château, c'est incroyable. Et donc, c'est vrai que toutes ces choses, imaginez une maison, tu amplifies ça, tu augmentes, tu te rends compte en fait très rapidement que si tu veux prendre soin de la bénédiction que Dieu t'a donnée, il faut déléguer. Et je pense que de toute façon, ça fonctionne pour la plupart des choses que Dieu va nous donner, les grandes, mais même les petites. Je pense que quand tu reçois une bénédiction de la part de Dieu, n'aie jamais peur de déléguer. Exactement. On ne doit jamais avoir honte de dire, c'est gros, j'ai été béni, gloire à Dieu. Mais maintenant, premièrement, j'en fais profiter le plus grand nombre. Et quand t'en feras profiter le plus grand nombre, tu verras aussi que ça va augmenter aussi l'entourage, les personnes qui ont à cœur le rêve, qui ont à cœur le projet, qui ont à cœur cette bénédiction. Donc c'est ça, c'est ce qu'on a très vite compris, c'est premièrement d'en faire profiter tout le monde. C'est ça, pour un pouvoir maximum de gens. Pour pouvoir gérer, donc on s'est dit, ok, il faut qu'on implique. Exactement. Et que ce soit pas que notre château. C'est ça, ça doit pas être notre bénédiction. Exactement, c'est la bénédiction de tout l'entourage, de toutes les personnes de l'église. Et le jour où ils prennent ça, ils ont compris, ils ont pris ça à cœur, c'est notre château. Waouh, on a la grâce d'avoir un château. C'est pas le château des Maëlifat, les châteaux. C'est le château, c'est à nous, c'est notre château. Le point ici, en fait, c'est de dire que ta bénédiction est aussi la bénédiction de quelqu'un. Exactement. Et en fait, si tu la gardes jalousement, ok, ça sera ta bénédiction, mais elle bénira personne. Et donc, personne ne viendra dans cette bénédiction pour pouvoir te prêter main forte. Donc, on a fait en sorte que cette bénédiction soit la bénédiction du plus grand nombre, de l'église, du quartier, etc. D'ailleurs, je me rappelle que les jeunes, ils disaient toujours au château, tu vois. Quand ils disaient, on va aller, qu'est-ce qu'on fait? Tous leurs anniversaires. Dès qu'il y avait en fait n'importe quoi organisé, n'importe quoi, ils savaient qu'ils avaient un QG, ils avaient un endroit, et c'était jamais un endroit où ils allaient être mal à l'aise, où nous, on allait leur faire remarquer qu'en fait, non, ils sont chez eux, au même titre que nous. Et donc, on a vraiment essayé, peut-être qu'on a été imparfait, mais en tout cas, je sais, on avait ce cœur de dire, c'est votre château, c'est notre, c'est à nous tous. Et donc, tu seras toujours chez toi, au château. C'est un endroit de refuge. Le nombre de personnes qui ont eu des fois des défis familiaux, des problèmes au sein de leur famille, puis qui ont dit, je vais au château parce que je sais qu'il y a un endroit où je pourrais toujours me réfugier. Finalement, quand ils disaient
on va au château ou on va faire ça au château, c'est plus comme pour dire, comme un enfant dirait à la maison. À la maison. Vous voyez. Ouais. Et donc, si c'est à la maison, ok, donc c'est chez nous, en fait. Ouais. C'est ça le point, en fait, ici aussi, qu'on a essayé de recréer. Ensuite, on a demandé à Dieu aussi des stratégies. Oui, c'est vrai. Parce que on sait que les enfants ne sont pas forcément les meilleurs coéquipiers pour nettoyer. Oui. Hein. Même s'ils vont aider, ils vont essayer de mettre leurs bras à profit pour la maison. Mais des fois, en fait, ils construisent leur vie, ils sont aux études, ils travaillent, peu importe. On ne sait pas forcément tout en compter sur eux. Donc, on a pris le Seigneur pour avoir des stratégies. Ouais. Et une des stratégies, au fait, qu'on avait reçues de la part de Dieu, c'est qu'il fallait impliquer la communauté. Et une partie de la communauté qu'on a voulu impliquer, ce sont les personnes qui avaient besoin de retrouver une deuxième chance, parce qu'ils avaient été interpellés, ils avaient été condamnés. Souvent, on a vérifié quand même que ce soit exclusivement que pour des faits de roulage. Et en fait, toutes les personnes en fait, qui avaient été condamnées à des travaux d'intérêt général, on a demandé au fait, au gouvernement qu'ils puissent venir en fait, les réaliser au, fait, au château, Ouais. soit dans les travaux d'entretien extérieur, soit dans les travaux d'entretien intérieur. Et ça, moi, j'ai vécu dans les belles rencontres de ma vie. Il y a certaines de ces personnes qui, jusqu'aujourd'hui, je peux dire un nom, je pense Dylan, mais c'est vraiment des coups de cœur. C'est des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, on les aime, ils nous aiment, on a une super bonne relation avec eux, ils ont pu se rebâtir, ils ont pu se reconstruire, ils ont pu rencontrer Il a Jésus. pu donner sa vie au Seigneur. C'est trop drôle. A repris justice, en fait, littéralement. C'était drôle parce que je me rappelle, il y avait un camp. On organisait un camp et donc là, on avait besoin de main-d'œuvre, donc des personnes qui faisaient leurs travaux d'intérêt généraux. Il faut savoir que donc c'est quoi? Pour un peu vous expliquer, c'est genre, nous on était une association reconnue par l'État et donc du coup on avait droit donc d'accueillir des personnes qui veulent faire des heures, donc il y a un nombre d'heures. Puis nous on doit signer leurs heures en fait, et donc on doit leur donner des tâches, etc. Bref, donc ce jour-là c'était un camp et on avait donc Dylan qui venait de commencer je crois que c'était son premier jour, un truc comme ça. Ouais. Et puis, il vient d'arriver, puis c'est l'effervescence, les camps, c'est ça, c'est le premier jour, vendredi soir, c'est l'effervescence. Puis je le vois dans la cuisine avec le badge, la chapelle, en train de parler à tout le monde. C'était comme si lui aussi il était à la maison. Et c'était trop touchant de me dire, mais en 2 minutes, il fait partie de la famille. Et ça m'a beaucoup touchée. Je voudrais encourager tout le monde aussi, même les personnes qui ont une église. Tu sais, recréer ça, que tout le monde veuille aller à l'église, que tout le monde veuille venir. Si j'ai un anniversaire, je vais à l'église. Si j'ai un enfant à présenter, je vais à l'église. Si j'ai n'importe quoi, c'est là que je vais me réfugier. C'est là que je veux aller. C'est tellement important d'essayer de recréer ce sentiment de c'est chez moi. Donc c'est ce qu'on a fait, comme tu dis, avec les heures d'intérêt général. Là, c'est des rencontres, c'est des personnes qui ont bouleversé nos vies. C'est vraiment, c'est une stratégie divine. Hein. Ouais, vraiment, c'est une stratégie divine. Pour pouvoir justement porter les tâches au fait finalement dans le château. Et puis alors une fois que tu arrives à porter les tâches, c'est pas tout. Il y a tellement de choses à porter dans la bénédiction. Vraiment. Et un des points en fait essentiels, ça va être aussi les finances. Pour porter les finances, là aussi on a prié le Seigneur, on a demandé à Dieu des stratégies. Au fait, ce que Dieu nous a dit, c'est qu'on peut faire des œuvres à l'intérieur. Et vous savez, les œuvres aussi. Tu fais du bien et puis finalement en fait l'État aussi peut subventionner, bien sûr. Et puis les gens aussi peuvent comme dans un élan aider. Et donc en fait une des choses qu'on a mises en place justement au château, c'est faire du bien. Et on a fait on a monté une association, un organisme qui pouvait donc venir en aide aux enfants. Aux enfants qui manquaient de place. Et ça a été vraiment quelque chose aussi qui a vraiment bougé aussi, notre environnement a bougé, les gens en fait du monde. Vous savez, là on touche les gens du monde. C'est vrai, ils ont été touchés par le projet, Percé. Et c'est vrai que ça c'est... quand tu as une bénédiction comme ça, encore une fois, c'est pas facile. En tout cas, le projet Percé, donc nous, c'était notre but d'accueillir. L'idéal, nous, ce qu'on voulait, je pense, c'était accueillir 8 à 12 enfants. Et au final, on n'a pas pu avoir l'agrément pour ces 8 à 12 enfants, malheureusement. Mais par contre, on a pu accueillir un enfant en famille d'accueil, là au château. Et c'est vrai que c'était extraordinaire. Et puis, on avait compris aussi très rapidement, c'est que, on n'avait pas eu l'agrément parce que c'était beaucoup de démarches administratives. Pour les enfants. Pour les enfants, oui. Mais Dieu nous avait donné des stratégies pour dire, OK, vous n'avez pas encore ça, mais
il y a des femmes qui étaient victimes de violences conjugales, Exactement. qui avaient des enfants en bas âge. Ok, acceptez-les. Non seulement les femmes qui étaient victimes de violences, mais ensuite aussi les migrants. Oui, ah ouais, c'est vrai. Notamment, il y avait un contexte assez difficile en Érythrée. Et il y a eu une grosse vague, justement, de migration en provenance d'Érythrée. Et nous, on a accueilli, pendant le Covid même, et bien sûr, avec l'accord du gouvernement, on a pu accueillir, en fait, au moins une vingtaine, une trentaine de migrants d'Érythrée Ça qui aussi, étaient en c'est un chemin vers, souvenir. c'est ça, vers Londres. Et ça, c'est quelque chose aussi qui a fait du bien. Non seulement c'est une stratégie humanitaire d'entraide, et puis c'est une stratégie aussi financière parce que tu aides et puis tu te fais aider Mhm. également. Mhm. Et tout ça, c'est vraiment des stratégies divines Mhm. que Dieu nous a données. Il ne faut pas que la bénédiction soit pour vous, mais que la C'est ça. bénédiction soit pour le plus grand nombre. Et ça, c'est à partir de l'organisme qu'on a pu créer. Et puis, vous savez, la bénédiction, c'est vraiment ça. C'est quelque chose, en fait, que Dieu donne pour le plus grand nombre. Mhm. Et puis, des fois, en fait, on est tenté La garder pour Ouais, soi. c'est ça. Mhm. Mais là, en fait, quand tu la rends au public, quand tu la rends à l'Église, eh bien, il y a également une provision qui vient avec, parce que c'est le cœur de Dieu, justement. C'est de faire du bien. Faire du bien à l'Église, tellement faire du bien vrai. aux gens du monde. C'est Et tellement comme vrai. c'est le cœur de Dieu, il y a la provision qui vient. Et c'est important ce que tu dis parce que les gens, quand ils vont nous voir, ils vont penser que ça fonctionne que avec un grand château ou je sais pas moi, une grosse structure. Mhm. Mais en vrai, ça fonctionne vraiment avec tout. C'est Oui. réellement quelque chose. Quand Dieu te donne, mais là, nous, on a parlé du château, mais quand Dieu, par exemple, va te donner une entreprise. Tu as Oui. prié, tu as demandé d'être entrepreneur, puis Dieu va te bénir avec ça. Mais Mhm. sache qu'en fait, vraiment, il ne te donne pas pour Pour toi. toi. Il le donne pour faire du bien, Exactement. pour être un outil, pour être une source. En fait, si Dieu te bénit, c'est pour que tu sois toi-même une source de bénédiction. Et donc, Mhm. c'est ce qu'on a compris avec le château, c'est que cet endroit, en fait, on a très vite compris que Ouais. c'était un outil. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi qu'on a dû identifier à un moment donné. OK, comment est-ce qu'on peut faire de ce lieu un vrai outil C'est ça. pour la communauté? Alors, ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on ouvrait ce lieu en fait à des camps chrétiens, mais Mhm. pas que les nôtres. Exactement. On ouvrait ça donc à la communauté, donc à tous les chrétiens qui voulaient se réunir sur place. Bien sûr, ils payaient des nuitées, mais À moindre prix. à moindre prix. Oui. Mais ça permettait en fait aussi aux chrétiens on avait Ouais. des gens juste. Nous, on était en Belgique, mais on avait des Belges, on avait des Français, on avait pas mal de personnes qui ont vite compris que ok, le château c'était vraiment un endroit de camp. Et finalement, ça commence. Et c'est merveilleux la renommée parce que c'est Dieu qui fait ta renommée. Quand tu lui rends, quand tu lui donnes en Ouais. fait ce qu'il t'a donné entre guillemets, quand tu deviens une source de bénédiction, Dieu crée ta renommée. Oui. Et donc c'est comme ça que la renommée du château a commencé. Les gens commencent à dire mais c'est quoi ce lieu? Ok, on va le louer, etc. Mais encore une fois, ça implique quelque chose. Ça implique l'excellence. Parce que nous, en tant que croyants, mais de toute façon, c'est sûr, tu peux pas laisser un château dans un mauvais état à quelqu'un qui va le louer du vendredi au dimanche. C'est ça. Ça veut dire que nous, je me rappelle, ça arrivait des moments où on travaillait, mais on savait qu'il y avait un groupe qui arrivait le vendredi soir. Ouais. Non, vendredi matin ou samedi matin. En tout Samedi cas, matin, ouais. au samedi matin. Mais nous, on pouvait passer des nuits entières à nettoyer. Parce que cette nuit-là, on n'avait pas pu avoir beaucoup de bénévoles. Tu sais, comme tu disais, les étudiants, ils travaillent. Les gens qui font les heures d'intérêt général, à ce moment-là, peut-être qu'ils n'étaient pas dispo. En même temps, la nuit, c'est normal. Ils rentrent dormir. Et donc, à un moment, quand on arrivait au château, après notre journée de travail, que tout le monde avait fait ses heures, mais que finalement, il y avait encore des choses qui n'allaient pas, c'était nous. Et ça, c'est prendre ses responsabilités. C'est dire, OK, j'ai plus délégué. Tu vois, parce que les gens pensent que déléguer, c'est un peu abandonner sa responsabilité. C'est dire, c'est aux autres de le faire, j'ai délégué. Non. Tu as délégué. Ok, d'accord, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais après, au fin du fin, exactement, au fin du fin, tu es responsable dans ce château. S'il y a un problème, ce sera pas eux, ce sera toi, tu vois. Donc, c'est vraiment ce qu'on a compris. Donc, on a pris nos responsabilités. À la moindre chose, quand quelqu'un avait des choses qui n'allaient pas au château ou n'importe quoi, tu venais déboucher une toilette. En fait, il faut ravaler sa fierté. Oui. C'est pas parce que tu es un avocat, quoi que ce soit. Tu es un serviteur. S'il y a des toilettes à déboucher, allez, let's go, c'est pas cool, mais on va le faire. Au final, c'est ça. Comme on a commencé par rendre grâce à Dieu et être humble par rapport à la bénédiction qu'on a reçue, en lui attribuant en fait tous les mérites, toute la gloire, eh bien on va continuer également en servant. On va servir notre prochain. Et puis pendant que tu sers dans une bénédiction, peu importe l'entreprise d'ailleurs que tu as montée, peu importe où elle en est, en fait, tu sers les gens.
Et en C'est fait, ça, tu sais pas servir les gens sans un minimum d'humilité. absolument. Et quand on Un veut rendre maximum un même. maximum, exactement, le plus t'en donnes, le plus Ouais. t'en as, pardon, le mieux c'est au Franchement, final. oui. Parce Franchement, qu'en oui. fait, tu ne sauras jamais rendre un service optimal sans faire preuve d'humilité. Parce qu'au final, quand tu rends un service à quelqu'un, si dans ton cœur, en fait, tu penses que tout ce que tu peux en tirer, c'est l'argent que ça peut t'attribuer, eh bien, au final, tu perds l'essentiel. Parce que l'essentiel d'un service qu'on rend à quelqu'un, c'est la satisfaction que cette personne peut en retirer. Et puis, si on est orienté vers la satisfaction plutôt que la rétribution, Come on. eh bien, alors Come on va pouvoir Mm. en fait servir la Tellement, personne. tellement. On va pouvoir améliorer son service, C'est améliorer l'aide qu'on est en train de procurer à quelqu'un. Mais ça, c'est impossible de le faire sans un minimum d'humilité. C'est l'humilité qui va nous permettre de regarder l'autre, ses besoins, de regarder est-ce que réellement elle a été satisfaite de ce qu'on a Franchement, proposé. ce que tu dis, c'est quelque chose de super important parce que je sais qu'on peut se vexer quand quelqu'un va dire je suis pas satisfait. Ouais. Nous, ça nous est arrivé, et ça c'est vraiment aussi quand tu as une bénédiction comme ça, Mmh. c'est une responsabilité. Oui, Et donc on avait des gens, premier camp, ils sont pas satisfaits. ouais, Pas satisfaits de la propreté, c'est ça. pas satisfaits de ce qu'on a pu proposer. Le château est magnifique, mais je veux dire, si les draps Les sont sales, services, les draps sont sales là. Ouais. Si les affaires sont pas rangées au bon endroit, Ouais. ils ont du mal, ils perdent beaucoup de temps en C'est ça. cuisine C'est ça. parce qu'ils galèrent. Si le lave-vaisselle n'a pas été bien vidé, eux, ils arrivent avec leur vaisselle. Bref, Ouais. c'est tout de l'intendance, ça semble rien, mais c'est hyper important d'être humble et à l'écoute, tu Ouais. vois. En tant que serviteur, tu peux pas être vexé chaque fois que quelqu'un va venir te faire une remarque. Et ça, c'est vraiment une mentalité d'être capable d'entendre les remarques. Et ça fonctionne dans tous les ministères, ça Mhm. fonctionne à l'Église. C'est-à-dire que, alors, oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont pour but de critiquer pour critiquer. Ok, ça c'est C'est vrai. un point. J'entends. Et- Ouais. Et, il faut pouvoir Ouais, le c'est remarquer. vrai, c'est vrai. Maintenant, est-ce que nous, en tant que responsables d'Église, on va se limiter à se dire les gens aiment critiquer Ou alors est-ce qu'on va avoir un cœur de serviteur capable toujours des fois de regarder aussi à ce qu'on peut faire de mieux? En fait, c'est ça. Parce Ouais. que si tu es tout le temps dans l'état d'esprit de toute façon, les gens critiquent toujours, ils seront jamais contents, en fait, tu vas jamais progresser. Exactement. Tu vas On jamais va toujours se progresser. Tu vas satisfaire toujours satisfaire de de ça en ce qu'on disant propose. ok, de toute façon, Ouais. les gens, s'ils sont pas contents, ils iront voir ailleurs. Mm. En fait, ça, c'est ce que tu disais, le mot satisfaction. J'avais jamais pensé, mais c'est hyper important. Ouais. On doit aussi se battre pour pouvoir faire en sorte que les gens que l'on Plaire à sert, son prochain, exactement, tout que simplement. les gens que l'on sert soient satisfaits du service. Exactement. Toi, tu dis souvent cette blague-là, c'est genre, mais si tu me rends un mauvais service, ne me rends pas de service. En fait. Je sais que ça semble dur, mais Ouais. c'est vrai parce que je comprends le cœur, dire mais je voulais servir, j'ai mis mon cœur, Mm. mais mets aussi ton excellence. En fait, on dedans. n'est pas contre donner son cœur, mais est-ce qu'on peut donner son cœur et son maximum aussi, C'est les ça, deux ensemble? c'est ça. Et puis, on n'est pas contre la satisfaction. Mais oui, tu vois. Je pense qu'on oui, on peut être satisfait de ce qu'on propose, mais en même temps, on peut aussi se remettre en question en fonction des retours. Voilà, Vous voyez? c'est ça. Par exemple, ici, là, le cas concret qu'on a eu, c'est une personne. En fait, il faut discerner. Tu vois. Ouais. Ok, qui vient te parler? Est-ce que c'est Exactement. quelqu'un qui a un éternel insatisfait? Ok, Ouais. là d'accord. Il faut faire le tri. Mais il y a des gens qui sont aussi bienveillants. Oui. Tu vois. Et là, c'était une dame, elle était chrétienne, une jeune femme extraordinaire. Mm. Elle vient, elle nous dit voilà, on va pas demander un remboursement, quoi que ce soit. C'était un beau camp. Votre château, il est magnifique. On voit que vous avez fait de votre mieux, mais Mais, ouais. pour faire mieux, nous, on n'est pas satisfait de la propreté, on n'est pas satisfait. Et à la fin, quand on fait le tour, on est d'accord avec elle aussi. C'est ça. Il faut avoir les yeux ouverts et dire, Ouais. en effet, je peux progresser là, tu vois. Parce qu'en fait, c'est vrai que nous, des fois, quand on voit l'ampleur de la tâche, Ouais. on se dit, OK, peut-être, je parle d'un business en général, mais ici, nous, notre œuvre, là, qu'on avait, c'est un château, on va se dire, nettoyer les sols, ça suffit, vous voyez? Mmh. Et puis après, mais quelqu'un qui vient et puis qui utilise ton lieu, et ton espace, il va se dire aussi, mais attention, il y a de la poussière là, il y a de la poussière. C'est ça. Et puis nous, on va se dire peut-être par autosatisfaction ou par... On va dire, oh, s'il est intense. on va dire, il est ouais. intense, on va dire, regarde, tout Les ça, sols c'est... étaient propres. Voilà. Mais en fait, c'est pas leur boulot de faire remarquer que les sols étaient propres, parce qu'en fait, pour eux, c'est normal. C'est la base. C'est la base. Vous Ouais. voyez. Donc, en fait, on doit pouvoir aussi plaire à son prochain. d'accord. Et plaire à son prochain, c'est pas un péché. Non, Même la Bible Je nous suis parle de d'accord ça. à 100%. C'est pas mauvais. Oui, on veut plaire à Dieu. En fait, un des points en fait essentiels, c'est que la Bible nous demande d'obéir à Dieu. Mmh. Et en fait, on va plaire à Dieu par la foi, mais on peut plaire aussi à son prochain. Et en fait, souvent, les gens vont se dire, mais non, je veux pas plaire aux hommes, je veux pas plaire aux hommes, je veux plaire à Dieu. Mmh. Oui,
Mais en fait, c'est pas on veut obéir à Dieu. Et puis, on va plaire à Dieu par la foi. C'est naturel, en fait. Oui. C'est naturel de plaire à Dieu. Par contre, c'est vrai que pour plaire aux hommes, pour plaire à son prochain, c'est ça que l'Écriture dit, Oui. pas aux hommes, mais à son prochain. On sait qu'on pourra jamais plaire à tout le monde. Ouais. Et c'est pas ça qu'on vous dit. On veut pas dire aux gens, Mais mais à ça son y est. frère en Christ. Voilà, c'est ça. On va pas dire aux gens, ça y est, votre quête dans la vie, c'est de plaire à tout le monde. On le sait bien. Mais en tout cas, se battre pour la satisfaction, Ouais. se battre pour l'excellence, Ouais. se battre pour faire toujours de son mieux, se battre pour progresser, Mm. pour se dire, là, j'ai fait ça, c'était pas parfait. Ok, je vais faire mieux la prochaine fois. Mm. Et avec cette bénédiction que Dieu nous a donnée, je vais donner mon maximum. Je vais Ouais. relever les défis aussi, Ouais. prendre mes responsabilités. Et ça va augmenter l'effet de la bénédiction. Exactement. Donc, Mm. toi qui étais devenu une source, Dieu va donner encore plus grand. Parce Ouais. que tu as su être un bon intendant de ce qu'il t'a donné. C'est ça. Il va t'emmener encore plus loin. Et c'est ce qu'il a fait avec nous. Et c'est ce qu'il veut faire avec toutes les personnes qu'il bénit. Mm. On devient des sources. Puis on va de gloire en gloire. Amen. C'est de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a été fidèles dans les petites choses, Amen. dans les moyennes choses, Mm. dans les grandes choses. On continue à être fidèles. On continue à être Mm. fidèles. Donc, c'est ça. Mm. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Si vous avez été bénis, vraiment, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci. En Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis.